Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 31, à partir de verset 1, qui raconte l'apparition de Shri Narada Muni aux 10 frères Pratchett. Donc, une chose importante, c'est que l'enseignement de Srimad Bhagavatam, c'est un enseignement universel. Il ne faut pas prendre cet enseignement comme un enseignement d'une localité, un enseignement il ne faut pas prendre comme un enseignement d'un groupe ethnique ou d'un pays, etc. Souvent, on entend « Ah oui, ça c'est une religion indienne, ça c'est pour les hindous, etc. C'est pas notre, etc. » Ce sont des jugements absurdes car cette connaissance ou cet enseignement, c'est un enseignement universel. Vous pouvez voir sur l'exemple de Narada Muni à quel point c'est universel, car Narada Muni qui voyage dans tout l'univers. Narada Muni, c'est un Jagat Guru, c'est un gourou de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses paroles sont actuelles, ses paroles sont authentiques et efficaces dans tous les coins de l'univers. Et c'est pas comme ça que quand Narada Muni vient sur la terre, il donne un enseignement, il va sur les planètes édéniques, il donne un autre enseignement, après il va, je ne sais pas, à Chandraloka, il donne un autre enseignement. L'enseignement est le même, car il s'agit de bhakti. Bhakti, c'est un entre guillemets, c'est un produit indépendant, car Bhakti se trouve sur la plateforme absolue, car l'essence de Bhakti, c'est servir Seigneur suprême, servir l'absolu, servir l'absolu. Donc, servir Seigneur suprême. Et en fait, dans cette idée, Narada Muni fait une prédication pour que les gens puissent avoir cette attirance, cette dévotion pour Seigneur suprême. Donc, il ne faut pas enfermer le bhakti dans le cadre de la nationalité, dans le cadre d'un groupe ethnique ou d'une appartenance sociale. Des fois même on entend que en fait cet enseignement c'est pour les brahmanas et pas pour les shudras ou autre chose. C'est faux en fait, comme nous avons dit. Que Bhakti est au-delà de tout conditionnement social ou ethnique ou national ou autre. Okay? Donc, et Narada Muni, en fait, il a un caractère spécial, c'est qu'il est très miséricordieux, et là où il y a une personne qui a un potentiel, qui veut s'abandonner à Seigneur suprême, il arrive au bon moment, au bon endroit, et il arrive à tel moment où cette personne peut être le plus sensible à l'enseignement de Bhakti. Vous qui prêchez le Bhakti, vous pouvez avoir déjà cette expérience que...
S'il vous plaît, quand vous faites ça, ou vous venez plus tôt, vous le faites. Non, non, je comprends, mais il ne faut pas qu'un service perturbe l'autre. Avec Krishna. Donc, autre cas aussi où Narada Muni intervient quand il voit qu'une personne est tellement rentrée dans ses péchés, et Narada Muni intervient pour aider cette personne sortir de ça ou arrêter ses péchés. Il peut faire ça de différentes façons, hein. Comme par exemple, vous connaissez l'histoire de Valmiki. Valmiki était un bandit et tueur, mais au moment quand il est arrivé au sommet de son activité pécheresse, Narada Muni est intervenu pour lui sauver. Il a posé quelques questions et il a expliqué en fait la plateforme de karma, et comme ça Valmiki s'est abandonné à Krishna. Mais Narada Muni peut faire aussi d'une autre façon. Par exemple, un jour il est allé voir Kamsa, le démon Kamsa, et il a dit en fait, tu sais que celui qui doit te tuer, il se cache à Vrindavan. On peut dire, mais quel traître! Pourquoi il a dit que Krishna est là? Parce qu'il va envoyer les démons, etc. Mais en fait, c'était une façon aussi de libérer Kamsa au plus tôt possible. Dès que Kamsa a su que Krishna est à Vrindavan, tout de suite sa mort était plus proche. Donc, nous ne devons pas juger les actes d'une personne comme Narada Muni selon notre point de vue sur les hommes ordinaires. Hein. Donc, on doit comprendre que Narada Muni aussi, c'est une manifestation de bhakti. Donc, il est manifestation de bhakti. En fait, être manifestation de bhakti dans le monde matériel, c'est une position. Hein. Par exemple, durant un kalpa, Narada Muni peut être telle ou telle personne, telle âme, tel jiva peut être Narada Muni, et un jour il peut abandonner ce poste, et un autre peut prendre cette position de Narada Muni. Hein. Donc, par exemple, chaque dévot peut devenir Narada Muni si sa nature correspond à cette position. Okay? Donc, encore une fois, Narada Muni, ce n'est pas seulement la personne même, c'est aussi une position, comme la position de Brahma. Okay? Par exemple, Brahma, aujourd'hui, c'est une personne précise. Mais après, quand l'anéantissement de l'univers entier, hein, total, se passe, donc Brahma va dans le monde spirituel. Et quand Krishna recrée du monde de nouveau, et il y a un nouveau Brahma, le poste de Brahma s'occupe d'une autre personne. Pareil, les 4 Kumars aussi, c'est une position. Hein, ils sont la manifestation de Jnana Shakti, l'énergie de la connaissance. Et pareil, en fait, après, quand le monde est anéanti, donc ils vont rentrer dans le monde spirituel sous une autre forme, ils vont participer dans d'autres divertissements, mais leur position, en fait, vont s'occuper 4 autres personnes. Hein. Donc, pareil, par exemple, la position de Sarasvati Devi aussi, c'est une position comme la position de Brahma. Okay? Il y aura toujours quelqu'un qui va s'occuper. C'est pas toujours la même personne. Des fois, par exemple, le poste de Brahma est occupé
par Seigneur Krishna. Quand il ne trouve pas une autre personne qui a la qualification d'occuper le poste de Brahma, c'est Krishna qui occupe ce poste. Okay? Donc en fait, j'ai fait cette introduction pour qu'on comprenne un peu l'importance de Narada Muni et aussi à quel point ce poste est important dans le fonctionnement de Bhakti dans l'univers. Okay? Donc on doit absolument avoir Narada Muni. Okay? Comme on doit absolument avoir Chandra, Indra, etc. Okay? Encore plus important avoir Narada Muni. C'est encore plus important. Pourquoi? Parce que si le rôle de Suryadev, par exemple, de distribuer l'énergie du soleil, du feu, etc. Agnidev, il a sa mission de diffuser le feu. Et après, ils ont d'autres missions aussi. Mais la mission de Narada Muni, c'est diffuser la dévotion, diffuser Bhakti. Donc, comme ça, vous comprenez à quel point le poste de Narada Muni est important. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre, le verset 1. Maitreya uvacha tata utpanna vijnana ashvahot shakja bahishtam smaranta atmaje bharyam visrijya pravrajan grihat. Traduction. Le grand saint Maitreya dit: après cela, les Prachetas restèrent chez eux pendant des milliers d'années et acquérirent une connaissance parfaite de la conscience spirituelle. À la fin, ils se rappelèrent les bénédictions de Dieu la personne suprême et quittèrent leur foyer, confiant leur épouse à leur digne fils. Teneur rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Après avoir mené leurs austérités à bien, les Prachetas avaient été bénis par le Seigneur souverain, qui leur avait dit qu'au terme de leur vie de famille, ils retourneraient, le moment venu, dans leur demeure originelle auprès de lui. Ainsi, après avoir vécu en famille pendant des milliers d'années célestes, les Prachetas décidèrent de quitter leur foyer, après avoir confié leur épouse à leur fils, Daksha. Telle est la coutume védique. Au début de son existence, l'homme doit, en tant que brahmachari, se soumettre à de rudes austérités afin de faire l'apprentissage des valeurs spirituelles. Il n'est jamais permis au brahmachari étudiant d'avoir le contact avec les femmes et de se familiariser avec les plaisirs sexuels dès son jeune âge. La faille fondamentale dans notre civilisation moderne est que l'on permet aux jeunes gens des deux sexes de se fréquenter librement au cours de leurs études et de jouir des plaisirs de la chair. La plupart des enfants sont des Varna Shankaras, c'est-à-dire nés de père et de mère indésirables. En conséquence, le monde entier est plongé dans le chaos. En fait, la civilisation devrait être fondée sur les principes védiques. Cela signifie que dès la première partie de leur existence, les garçons et les filles devraient pratiquer l'austérité. Parvenus à l'âge adulte, ils devraient se marier, vivre au foyer pendant un certain temps et engendrer des enfants. Lorsque ceux-ci sont grands, l'homme doit quitter le foyer et cultiver la conscience de Krishna. Voilà comment parfaire sa vie et retourner au royaume de Dieu dans son foyer originel. L'homme ne peut concevoir l'existence de Dieu s'il ne se voue pas à la pratique de l'austérité pendant sa vie d'étudiant. Sans réaliser Krishna, nul ne peut vraiment faire de sa vie une réussite. Il faut en conclure que la femme doit être confiée à ses enfants lorsque ceux-ci ont atteint l'âge adulte. L'homme peut alors quitter le foyer pour développer en lui sa conscience de Krishna. Tout dépend de son degré de maturité en matière de connaissance. Le roi Prachina Balishad, le père des Prachetas, quitta son foyer avant le retour de ses fils, qui se livraient à des austérités au fond de la mer.
Le moment venu, dès que l'homme a développé en lui une conscience de Krishna parfaite, il doit quitter son foyer, même s'il n'a pu compléter tous ses devoirs. Prachina Parishad attendait le retour de ses fils. Mais, suivant en ceci les instructions de Narada, dès que son intelligence fut convenablement développée, il laissa simplement des directives à ses ministres à l'intention de ses fils et quitta le foyer sans même attendre leur retour. Il est absolument nécessaire pour l'être humain de quitter tôt ou tard son foyer douillet. C'est là ce que recommande Prahlad Maharaj. Hidvatma patam griham andha kupam. Pour mettre un terme à une vie axée sur le matérialisme, il faut quitter son foyer, soi-disant confortable, car il ne fait que tuer l'âme, atma patam. Le foyer est comparé à un puits sombre que dissimulent de hautes herbes. Si quelqu'un vient à tomber dans ce puits, il ne lui restera plus qu'à mourir sans que personne ne se soucie de lui. Il ne faut donc pas s'attacher d'une manière excessive à la vie de famille, sinon celle-ci entravera le développement de notre conscience de Krishna. Merci. L'être vivant a une tendance de gratifier ses sens. Dans n'importe quelle situation où il se trouve, par exemple, il entre dans le métro, il va au musée, il va chez soi, dans la salle de bain, peu importe, dans la cuisine, la première chose qu'il commence à chercher, comment il peut satisfaire ses sens. C'est une tendance, c'est naturel pour être vivant. Mais car l'âme s'identifie avec ce corps, elle commence à chercher le plaisir corporel parce qu'elle pense que ce corps c'est lui. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez, tout le monde cherche les plaisirs destinés à ce corps. Soit le corps grossier, soit le corps subtil, parce que le corps subtil qui est composé de faux égos, intellect et mental, c'est aussi un corps subtil mais matériel. Okay? Donc, quand on dit que nous ne devons pas s'identifier avec ce corps, ça veut dire corps grossier ainsi que corps subtil. Parce que l'âme, c'est une autre énergie, principalement une autre énergie qui ne fait pas partie de l'énergie matérielle. Tandis que tous les éléments que nous venons citer, ils sont tous de l'énergie matérielle, et le faux ego, et le mental, et l'intellect. Okay? Donc, suivant cette attitude naturelle, l'être vivant commence à chercher à gratifier ses sens. Okay? Mais les sens d'un homme ne sont pas parfaits. Et un des défauts de nos sens, c'est que nos sens s'habituent rapidement aux objets des sens. Par exemple, vous mangez des bananes, ils sont super, très très bons. Ou vous mangez du riz, il est super. Okay? Et demain, on vous donne le même riz. Vous mangez, il est aussi super. Après-demain, il est un peu moins super. Si vous mangez le 10e jour ou 15e jour ou un mois de suite comme ça, chaque jour vous mangez le même riz, petit à petit, il n'est plus super parce que sa langue, notre langue, s'habitue à ce goût. En fait, nos sens spirituels, ils ont une tendance de toujours augmenter la qualité et la diapason de notre objet de sens. Il faut que chaque fois, quand je reprends le même riz, il doit agir encore plus. Par exemple, si je mange une confiture, donc ce matin je mange une confiture, il est super, le soir il doit être plus sucré. Il doit être ou il est cru? Non, il doit être plus sucré.
Après-demain, je dois manger la même confiture, il doit être encore plus sucré. Chaque fois quand je prends la même confiture, je dois avoir cette sensation qu'il est encore plus sucré. Tandis que ici, dans le monde matériel, ça se passe pas comme ça. On s'habitue. En fait, les récepteurs de la langue, qui ont une fonction mécanique, en fait, ils transportent le même goût à notre cerveau. Hein. Le même goût, ils transportent toujours le même. C'est pas que la sucricité, le sucré de confiture est abaissé. Non, c'est toujours le même. Si c'est sur l'échelle 10, ok, c'est 10. Donc chaque fois quand on prend, les récepteurs de notre langue transmettent toujours le 10. Ok, ça ne baisse pas. Mais l'âme qui a ses sens spirituels, en fait, ne ressent pas cette constante croissance. Cette constante croissance qui est en fait la nature de nos sens spirituels. Ok ? Voilà pourquoi dans le monde spirituel, chaque être vivant est toujours un ananda qui est toujours en pleine croissance. Toujours, chaque fois, chaque rencontre avec Krishna, c'est plus extatique. Chaque prasad est encore plus extatique. Hein. Des fois, quand les dévots disent « Oh, je n'ai jamais mangé un prasad aussi bon ». Et le lendemain, il dit « Oh, je n'ai jamais mangé un prasad aussi bon ». Et un mois après, il dit « Oh, je n'ai jamais mangé ». Et on lui dit que finalement, c'est lequel le plus bon ? Le plus bon, c'est celui que je mange maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours meilleur. Il est toujours meilleur et meilleur. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il faudra que nous procédons pour comprendre en fait comment nos sens matériels peuvent s'habituer, peuvent s'adapter aux objets des sens. Hein. Donc pour éviter cela, en fait, nous devons comprendre que la vie dans le monde matériel ressemble à la vie spirituelle. Ça reflète la vie spirituelle, mais c'est pas identique. Donc les conditions et les moyens sont différents, un peu différents. Okay? Pareil, quand on commence à faire une austérité dans le monde matériel, l'austérité aussi s'habitue, en fait. En fait, nous habituons à cette austérité. Par exemple, ne pas boire de l'alcool, c'est austère. Mais c'est austère pendant un certain temps. Par exemple, si vous me demandez est-ce que tu te prives de la bière ou de l'alcool, est-ce que c'est austère ? Je dis du tout. C'est le contraire. Ou oh là là, quel dommage, tu te prives de l'ail ou de l'oignon. Non, c'est le contraire. Peut-être il y a 30 ans, quand j'ai arrêté de manger, je regrettais, c'était austère. Mais maintenant, c'est tout à fait le contraire, ça me dégoûte. Vous voyez, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous procédons dans notre vie spirituelle, nous procédons à un principe d'augmenter l'austérité petit à petit. Hein. Par exemple, quand un dévot qui choisit le chemin spirituel, il fait les austérités et il voit qu'il s'est habitué à cette austérité, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit augmenter l'austérité. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette austérité, c'est un outil pour pouvoir progresser dans la vie spirituelle. Quand il voit qu'il s'est installé bien dans la famille, tout va bien, etc., et il commence à gratifier ses sens, quand il commence à gratifier ses sens, donc il doit changer cette situation. Pour cette raison, en fait, les Pratchett, qu'on a parlé dans cette verset, ils étaient bien. Ils étaient très bien dans leur famille, les enfants les aimaient, le peuple les aimait.
en fait, c'était un paradis terrestre, on peut dire, mais ils se sont souvenus de l'enseignement du Seigneur Vishnu qui leur a dit qu'en effet, le bhakti doit être ananya. Il ne faut pas qu'un autre processus se mélange dedans. Hein? Et en se souvenant de ça, ils ont décidé d'abandonner leur foyer et aller continuer à faire les austérités dans un autre contexte. Hein. Pour un homme marié, en fait, quand il abandonne son foyer et il va faire les austérités dans les montagnes ou dans la forêt, etc., ça s'appelle vanaprastha. Hein. Donc, vanaprastha a ces règles que vanaprastha doit respecter. Donc, il doit se nourrir seulement de ce qu'il trouve dans son environnement. Hein. Déjà, vanaprastha doit être attaché à un endroit. Il ne doit pas se balader. Hein. C'est pas comme ça qu'il arrive dans un endroit, il décide de faire son vanaprastha ici, et demain il voit qu'en fait là-bas il fait froid, il dit non, je vais déménager. Il va changer son endroit d'austérité, après il dit non, ici il n'y a rien à manger, je vais déménager là, il y a plus des arbres, etc. Là c'est mieux. Ou, non, une fois choisi l'endroit, quand il arrive pour faire les austérités à cet endroit, donc il commence à faire ses austérités. Les règles de vanaprastha sont bien déterminées, donc vanaprastha ne doit pas s'approvisionner. Par exemple, il voit un bananier, il doit manger seulement ce qu'il peut manger et partir. Il ne doit pas cueillir, je sais pas, un sac de bananes pour demain. Vous comprenez? Donc, si demain il revient près de ce bananier et il n'y a plus de fruits, il ne doit pas regretter. Il doit penser que hier Krishna m'a donné une banane, mais aujourd'hui il m'a privé des bananes, donc je dois jeûner. Et il commence à jeûner. Donc, en fait, le principe de vanaprastha, c'est accepter toutes les conditions dans lesquelles Krishna nous met. C'est difficile, bien sûr, mais c'est comme ça. Donc, si sannyas peut se permettre à se soigner, donc vanaprastha, non. Il ne va pas appeler disant, voilà, venez, j'ai fait une attaque cérébrale. Non. Il n'a pas le droit. Donc il reste, et en fait, tout type de communication avec le monde est déjà coupé. Avec le monde social est coupé complètement. C'est pas comme ça, oui, il y a une injustice, donc le gouvernement a pris telle décision, il faut que je retourne pour lutter, etc. Non. C'est interdit. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus un être social. Vous voyez? En fait, le vanaprastha veut dire je ne suis plus un être social, je suis retiré du monde. Okay? Mais des fois, on a des exceptions, comme nous avons eu l'exception avec Prahlada Maharaj, qui était aussi un vanaprastha, mais quand son fils Virochana a commis des erreurs graves, et beaucoup de personnes pouvaient subir les conséquences, et ils ont subi. Donc Prahlad Maharaj a brisé le vœu de vanaprastha et il s'est retourné et il a grondé son fils Virochana, et après il s'est retourné de nouveau à vanaprastha. Donc lui-même il ne voulait pas briser ça, mais parce que Prahlad il est tellement miséricordieux qu'il n'a pas pris en compte qu'on va dire, bah oui, c'est ce fameux Prahlad, il a enseigné tout le monde de respecter la loi, etc. Et lui-même, il a brisé l'ordre de Vanaprastha. Donc, Prahlad Maharaj n'était pas attaché à sa position sociale
il ne pensait pas qu'on va penser mal à lui, etc. Il a fait ce qu'il avait à faire, hein, ce qui était le plus important. Il a fait ce qui était le plus important. Okay? Donc un dévot, des fois, il fait des choses en ignorant les règles et prescriptions pour le bien du Seigneur, pour la satisfaction du Seigneur. Hein. Mais l'homme ordinaire juge ses actes comme des actes comment on peut dire, de négligence de la loi, etc. etc. Donc, les Pratchett, quand ils vivaient leur vie en famille, petit à petit, ils voyaient qu'en fait, ils ont toujours les dévots, mais petit à petit, ils ont vu qu'ils s'habituent à la vie de Grihastha. Patita Jan, est-ce qu'on peut éteindre? Merci. Donc, petit à petit, ils ont vu que, en fait, ils rentrent petit à petit, ils glissent. Hein? Il y a des choses qui glissent doucement sans qu'on s'aperçoive. Hein? Comme quand on est en train de dormir, petit à petit, on s'approche au bord du lit sans s'en apercevoir et puis, bof, on tombe. Pareil, un grihastha doit toujours surveiller les conditions de sa vie pour pouvoir s'arrêter au bon moment. Parce que s'il ne s'arrête pas, il va continuer à glisser, il va tomber. Il doit absolument, des fois, prendre des décisions qui sont un peu dures, qui sont difficiles, mais il faut les prendre. Et pour les Pratchett, c'était pas difficile, parce qu'ils portaient, sur leur fond, ils portaient les enseignements et les instructions de Seigneur Vishnu. Et dès qu'ils se sont souvenus de ça encore et encore, ils ont dit c'est le moment d'abandonner le foyer et aller faire les austérités pour de nouveau revenir dans cette dépendance de Krishna. En fait, quel est l'effet le plus important de l'austérité? Le plus important dans l'austérité, c'est que nous nous sentons dépendants de Krishna. Par exemple, le cas de Vanaprastha, quand il se trouve dans la forêt tout seul, sans vêtements, parce qu'un Vanaprastha devait avoir juste un seul vêtement. Pas le vêtement d'échange, et un tchadar, c'est tout. Quand le tchadar et les vêtements étaient finis, parce qu'ils ont usé, donc il n'achetait pas un nouveau, donc il devait rester nu, ou avec un tchadar qui avait 150 trous. Et c'est ce disconfort, en fait, renforçait la dépendance de Krishna. Vous savez qu'il dépend de Krishna. Donc, même s'il tombait malade, presque mort, etc., il disait que ça, c'est la miséricorde de Krishna. Donc je dois tout supporter, parce que c'est la volonté de Krishna. Si Krishna veut me donner une maladie, il va me donner. S'il veut me reprendre cette maladie, il va reprendre. Donc je dépends de lui, je suis sa propriété. En fait, quand on dit s'abandonner à Dieu, l'idée de s'abandonner à Dieu, c'est de se sentir comme une chose, une propriété de Seigneur. Ça veut dire, si il a décidé de me mettre ici, donc j'accepte. Si demain il va dire non, maintenant tu dois être là, j'accepte aussi. Pourquoi? Parce que je suis sa propriété. Et il a le droit de faire avec moi ce qu'il veut. L'homme matériel ne peut pas comprendre ce concept parce qu'il est toujours dans la catégorie bon ou mauvais. Tandis que le transcendentaliste, il est au-delà de cette catégorie bon ou mauvais.
Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur, il est absolu, il est au-delà de ce concept de bon ou mauvais. Il est au-delà. Donc, s'il m'a donné une maladie, c'est une miséricorde. S'il m'a enlevé la maladie, c'est une miséricorde. S'il m'a donné une banane, c'est la miséricorde. Qu'il m'a privé d'une banane, c'est aussi une miséricorde. Pourquoi? Parce que les deux actes sont pareils et ils sont absolus. Pourquoi? Parce que ces actes ont été faits par l'absolu. Moi, je ne suis pas absolu, donc je ne peux pas faire des choses absolutes. Mais lui, il peut. Ok? Donc, et quand... Yadourani, tu peux 2 secondes ouvrir la porte? Oui, bien sûr. Et quand les Pracheta ont allé en fait dans la nature, juste une minute, quand ils sont allés dans la nature pour rester, faire des austérités dures, pour avoir les austérités dures, ils étaient motivés que leur sensation d'être dépendant de Krishna va se renforcer. Okay? Dans votre pratique spirituelle, vous allez voir, quand vous commencez à faire des austérités, au départ c'est dur, mais le résultat c'est sucré. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Krishna explique, il dit qu'il y a 3 types d'austérité. L'austérité dans tamas, dans l'ignorance, l'austérité dans rajas, dans la passion, et l'austérité dans le sattva, dans la vertu. Donc, nous, qui ont choisi le chemin spirituel, nous devons faire des austérités sattviques, des austérités dans la vertu. Quelle est la différence? Quand l'homme, il fait des austérités dans la passion, au départ, c'est très sucré. Ça fait plaisir. Mais après, les résultats sont amers. Par exemple, je décide de faire une austérité, de ne pas manger pendant 10 jours. Pourquoi? Parce que je suis très prise par cette idée, et 10 jours après, en faisant un jeûne sec, je suis très content. Pourquoi? Parce que je vois que tout le monde dit « Ah oui, il fait l'austérité. Ah oui, pendant 10 jours, il n'a rien mangé. Ah oui, etc. » Et puis je dis « Dans ce cas-là, je vais ajouter encore 10 jours. » C'est la passion. La passion n'a pas de limite. Donc la passion n'a pas de limite. Et après, 10 jours après, je dis, je vais faire encore 10 jours. Et encore 10 jours. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'au final, j'abîme ma santé. Donc, vous voyez, au départ c'est sucré, c'est agréable, mais la fin, les fruits d'austérité en passion sont amers. Tandis que quand celui qui fait les austérités dans le sattva, dans la vertu, au départ c'est mauvais. C'est difficile, c'est amer, mais après les résultats sont sucrés et positifs. Comme par exemple, je suis malade, on me dit que tu ne dois pas manger des céréales, par exemple, la farine, tu ne dois pas manger la farine, chapati, les pâtes, etc. Donc, je fais l'austérité, je ne les mange pas. Okay? Ça me fait dur, ça me fait souffrir, mais un mois après, je vois les résultats sont très bons. Mon estomac n'est plus malade, je me sens très bien. Vous voyez? Donc le résultat est sucré. Tandis que quand on fait les austérités dans tamaguna, dans l'ignorance, on fait une austérité mécanique sans comprendre. Est-ce que c'était l'austérité qui m'est prescrite à moi? Est-ce que c'était l'austérité que je dois faire ou non? Donc c'est pour ça que, en fait,
ce quiproquo, cette incompréhension de qu'est-ce que je dois faire et comment, et le résultat du début jusqu'à la fin, c'est amer. Et le début est amer et la fin c'est amer. Les Pratchettes, ils connaissaient l'enseignement de Shiva, ils connaissaient l'enseignement de Vishnu, et là ils vont encore connaître l'enseignement de Narada Muni, mais ils savaient déjà quelle austérité et comment faire. C'est pour ça qu'ils ont choisi un endroit où il y avait aussi d'autres sages. Il y avait d'autres sages, et Srila Prabhupada explique qu'en fait l'association avec les dévots cultive les qualités spirituelles dans l'homme. Par exemple, si on fréquente les dévots, on devient les dévots. Si on fréquente des matérialistes ou les toxicomans, on devient toxicomans. En fait, l'association joue un rôle très très important. Même si on vient parmi les dévots sans être un dévot, au moins on peut assurer certaines choses qu'on ne peut pas assurer ailleurs. Par exemple, vous êtes venu aujourd'hui ici, vous êtes sûr que personne ne va vous donner de l'alcool. Vous êtes sûr que personne ne va vous offrir des cigarettes ou de la viande. Ou vous êtes sûr que si même vous ne mangez pas chez vous la nourriture qui est offerte à Seigneur Suprême, ici la nourriture est offerte à Seigneur Suprême, c'est du prasad. Peut-être en sortant d'ici, vous pouvez, vous pouvez boire de la bière ou de l'alcool, etc. C'est possible. Mais tant que vous êtes avec les dévots, vous ne le ferez pas. C'est pour ça que l'association avec les dévots, c'est un lieu protégé par Seigneur Krishna, qui nous aide, en fait, à maintenir cette foi d'aller plus loin. Okay? Donc chaque fois quand un dévot sent qu'il s'installe dans le confort, il doit refaire en fait ses conditions de vie. C'est hyper important, parce que quand le confort dépasse la nécessité, nous tombons dans Tamaguna. Quand il y a trop de confort, c'est Tamaguna. Par exemple, imaginez que vous êtes assis aujourd'hui sur ces chaises. Ils ne sont pas trop confortables, mais quand même un peu confortables. Et ça va, vous êtes bien dessus. Mais si on vous change ces chaises, des fauteuils comme ça, dans lesquels vous tombez comme ça, petit à petit, vous allez vous endormir. Vous allez vous endormir et après, vous n'allez plus entendre Srimad Bhagavatam. C'est pour ça que nous devons surveiller notre sadhana, notre pratique doit être surveillée et consultée avec notre guru. Guru va dire, là, tu es trop dans le confort, là, tu dois changer ton sadhana. Il ne faut pas que tu manges ça, ou il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fréquentes cet endroit, etc. Parce que le gourou, c'est le meilleur conseiller. Quand il dit ça, il ne dit pas juste comme ça, juste pour dire quelque chose ou plaire à son disciple. Ce n'est pas le but. Le but, c'est aider à son disciple d'atteindre le Seigneur suprême. Okay? Vous allez voir l'enseignement de Narada Muni est vraiment tel où Narada Muni explique des choses qui aident à ses 10 frères à atteindre le Seigneur suprême. Donc on va continuer le chapitre, le verset 2. Les Pratchetas se dirigèrent vers l'ouest et atteignirent le bord de l'océan. On entend ? Ça ne marche pas. Ah ok, ça va. Donc les Pratchetas se dirigèrent vers l'ouest et atteignirent le bord de l'océan où habitait Jarjali, le sage libéré. Lorsqu'ils se furent parfaitement rendus maîtres du savoir spirituel qui donne à l'homme
d'être également disposé envers tous les êtres vivants, les prachitas devinrent accomplis dans la conscience de Krishna. Ce verset est très difficile à comprendre et en plus très difficile à accepter. Pourquoi? Parce que Maitreya Muni explique en fait la preuve de réalisation que nous avons compris que nous sommes une particule de Seigneur suprême, que nous sommes une particule de Dieu. La preuve, c'est que nous commençons à voir égal tous les êtres vivants. Donc il n'y a pas une différence entre un homme et une fleur. L'être réalisé voit une fleur, un homme, un fruit, un légume, l'océan. Pour lui, ils ont tous des âmes qui se trouvent dans tel ou tel corps. Comme par exemple, vous pouvez avoir une prune dans votre poche. La même prune, vous pouvez mettre dans un sac plastique. La même prune, vous pouvez mettre dans votre sac à dos. La même prune, vous pouvez mettre dans une boîte, etc. Elle va rester toujours une prune. Une prune, c'est une prune. Peu importe dans quel emballage elle sera. Okay? Pareil, l'âme est toujours la même, indépendamment de corps dans lequel elle est. Donc c'est un corps d'un homme, une femme, une fleur ou autre. Vous voyez la nuance. Donc, quand on voit ça, on brise notre état conditionné. Qu'est-ce que c'est l'état conditionné? Que je pense que lui, il est mon frère. Et je pense qu'il sera mon frère toujours. Non. Mais je ne me pose jamais une question. Et qui était lui dans sa vie précédente? Est-ce qu'il était toujours mon frère? Ou est-ce qu'il va rester mon frère dans la vie prochaine? Voyez? Qui était ma mère? Peut-être elle était, je ne sais pas, une vache que je nourrissais chez moi. Et là, dans cette vie, elle est devenue ma mère. Ou par exemple, aujourd'hui, j'écrase un cafard qui, dans la vie précédente, était mon grand-père. Tout est possible. Okay? Donc, celui qui connaît ça, il laisse ses attachements. Il laisse ses attachements. Il ne réfléchit pas par le principe, le mien. Vous voyez, parce que nous, on pense que nous avons quelque chose dans ce monde, qu'il y a quelque chose qui nous appartient, n'est-ce pas? Tout le monde pense ça, non? Par exemple, quand vous voyez, oh, ben ça c'est mon sac. Vous avez toujours, en fait, nous tous, on a toujours ce sentiment de posséder quelque chose, d'être propriétaire de quelque chose. Je dis, bon, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Et je suis sûr que c'est mon fils. Voyez? Mais imaginez que j'ai perdu mon fils quand il avait 1 an, parce que les voleurs l'ont volé. Et pendant 30 ans, je ne savais pas où il est. Okay? Et un jour, je le rencontre dans le métro et il me écrase le pied, je commence à crier dessus et je suis convaincu que c'est un garçon, un mauvais garçon, horrible, etc. Même je peux lui frapper, etc. Mais si on me donne la preuve qu'en fait, ça c'est ton vrai fils, je vais changer tout de suite mon attitude envers lui. Pourquoi? Parce que c'est posséder quelque chose. Si c'est la mienne, c'est différent. Donc Prahlad Maharaj, dans Srimad Bhagavatam, il dit que cette idée, ce qui est à moi ou ce qui n'est pas à moi, ou de penser que je suis propriétaire de quelque chose, cette idée divise la société en amis et ennemis. Par exemple, vous êtes tous mes amis, pourquoi? Parce que vous m'aidez à gratifier mes sens. Et vous acceptez ma propriété. Mais
Les autres gens qui n'acceptent pas ma propriété, qui disent que ça c'est pas à toi, hein, et qui m'empêchent de gratifier mes sens, ils sont catégorisés mes ennemis. Okay? Vous voyez, la nuance est assez subtile. D'où vient ce désir de posséder quelque chose? Parce que nous sommes une petite parcelle de Dieu. Automatiquement, on fait partie de lui. On a ce sentiment de ne pas être complet. C'est pour ça qu'on a besoin de compléter. En possédant des choses, nous pensons qu'il y a quelque chose qui me manque, et c'est la table qui me manque, l'appartement qui me manque, la nourriture qui me manque, le bateau qui me manque, la connaissance qui me manque. En fait, par l'acquisition des choses, par appropriation des choses, nous pensons qu'on va compléter ce manque. Mais en fait, toutes ces choses ne peuvent jamais nous compléter. Seule chose qui nous peut compléter, c'est la liaison avec Krishna, c'est le yoga, le lien. Dès qu'on est lié à un Seigneur suprême, on devient complet. Tout de suite, on est complet. Vous voyez en fait la nuance. Pour cette raison, nous devons éviter en fait penser ces choses-là. Ma femme, mon frère, mon père, mon mari, mon vélo, ma voiture, ma vie, ma ville, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est pas juste qu'on a dit « Ah oui, c'est vrai », et après, quand on est parti chez nous, on a tout oublié. Ça, c'est quelque chose à pratiquer. Sadhana Bhakti, c'est une pratique. Nous appliquons certains concepts dans notre vie d'une façon consciente. Par exemple, aujourd'hui, nous avons compris que nous possédons rien du tout. Okay? Tout de suite, on va commencer à appliquer cela. Par exemple, je retourne chez moi, je vais dire, je vais ouvrir mon frigo. Tout de suite, le nouveau concept qui est dans notre intellect dit, en fait, c'est pas ton frigo. C'est le frigo de Krishna que tu es en train d'ouvrir. Et ça, c'est les bananes de Krishna, c'est pas les tiennes. Vous voyez? Et là, tu t'assois sur cette chaise, en fait, c'est pas ta chaise, c'est la chaise de Krishna. Tu dis, Krishna, merci, tu m'as donné une chaise. Vous voyez? Ça fait une partie de notre sadhana bhakti. Donc, si on n'applique pas les concepts qu'on reçoit ici, pendant les cours de Bhagavad Gita ou de Srimad Bhagavatam, juste en arrêtant de manger la viande et en arrêtant de boire l'alcool, nous n'allons pas progresser spirituellement. Dans Sadhana Bhakti, il faut absolument engager notre conscience. La conscience doit absolument être engagée dans notre pratique Sadhana Bhakti. Et une des choses les plus importantes, c'est de chaque instant à prêcher en nous-mêmes que nous possédons rien, que nous sommes propriétaires de rien. On arrête de... Peut-être s'il demande à qui est cette voiture, je vais dire c'est la mienne. Juste pour qu'il ne soit pas confus. Okay? Mais en moi, dans mon intérieur, je vais penser, bon, j'ai dit que c'est à moi, mais finalement, ce n'est pas la mienne, c'est la voiture de Krishna qu'il m'a confiée. Parce que si quelqu'un dans la rue me demande, c'est à qui cette voiture, je vais dire, bon, ça c'est à Krishna. Qui est Krishna? Et on commence à expliquer qui est Krishna. Finalement, c'est pas mauvais. C'est une façon de prêcher aussi. Vous pouvez pratiquer ça. À qui est cette écharpe? Vous dites, bah, finalement, ça c'est à Krishna. Krishna m'a donné. C'est qui Krishna? Bah, Krishna, c'est Dieu, la personne suprême. Et vous commencez votre prédication. Donc, quand on reçoit l'enseignement d'un gourou, les instructions de gourou, c'est très important à les appliquer.
plus vite on applique les instructions de Guru, plus est efficace notre avancement spirituel. Quand on atteint ce niveau où on comprend que tout appartient à Dieu, même moi-même, je suis sa propriété, je suis le possesseur de rien, donc là, on s'approche le plus au service dévotionnel. Peut-être vous avez jamais médité sur ce point que quand Krishna devient seul et unique propriétaire de toutes les choses, ça nous pousse à faire un service dévotionnel. Regardez, par exemple, je pense que c'est mon verre, ok, mais j'ai déjà compris qu'en fait ce verre c'est à Krishna, donc je ne peux plus le jeter. Quand j'ai envie de le jeter, je prends pour jeter, je dis ça ne va pas plaire à Krishna, donc je ne vais pas le jeter. Vous voyez, hop, je suis approché à un service dévotionnel parce que je fais quelque chose qui lui plaît. Vous comprenez? Ou par exemple, je prends une banane pour manger et je dis non mais ça c'est pas à moi, c'est à lui. Donc il va goûter. Donc automatiquement, je vais l'offrir. Vous comprenez? C'est pour ça que les Shastras disent qu'en fait, le premier concept, le plus important qui nous approche vraiment à Bhakti, c'est de comprendre que tout appartient à un Seigneur suprême. Et encore une fois, donc d'une façon consciente, on doit tout appliquer dans notre vie. Et vous allez voir que tellement de choses va changer dans votre vie spirituelle, énormément de choses. Hein. Et les attachements que nous avons dans notre vie, hein, qui ne nous laissent pas avancer, qui ne nous laissent pas à s'approcher à Krishna, ils vont partir tout seuls. Que grâce à l'application de ce concept qu'il est seul et unique possesseur de toutes les choses, c'est Seigneur Krishna. Hein. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions. Je veux dire par rapport à Vanaprastha, j'aimerais bien quand même qu'on détaille un petit peu. Il me semble que les brahmanas et kshatriyas qui partaient en Vanaprastha, des Shudras, les Vaishyas, peut-être très rarement uniques, mais c'est plus les kshatriyas parce que j'ai vu qu'ils faisaient comme ils tuaient, etc. Pour se purifier à la fin, et les brahmanas, ils étaient austères par leur nature. Donc, j'avais une deuxième question par rapport à ça. J'ai lu aussi qu'il y a des sannyas avant de passer, par exemple, un grihastha qui est jeune encore, il a ses forces, il passe par Vanaprastha, il part pour mourir, mais il part pour se retirer de la société et après devenir renoncé. J'aimerais bien que tu détailles sur ces deux points. En effet, vous savez qu'il y avait 4 varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra, et tous les 4 pouvaient aller faire l'austérité en Vanaprastha. C'est pas parce que les Kshatriyas, ils ont tué des animaux, ils ont tué des hommes, etc., et ils doivent se purifier. Les brahmanas aussi, ils avaient besoin d'une purification parce que souvent, les brahmanas, en faisant des svadharma, leurs propres devoirs, ils s'identifiaient avec l'idée de brahman. Ils s'identifiaient, ils pensaient que je suis un brahmana. Voyez? Et pour se libérer de ça, ils allaient faire des austérités. Parce que dans les conditions de Vanaprastha, où tu ne peux plus pratiquer ça, parce que
Regardez, en vendredi, on a parlé que l'essence d'un brahmana, c'est partager la connaissance. Quand tu te trouves dans un état de vanaprastha, tu ne partages plus la connaissance. Ok? Donc, tu n'enseignes plus, etc. Donc, en fait, tu n'appliques plus ton sadharma. Parce que tu es dans des conditions hors sociales. Tandis que les 4 varnas, c'est des conditions sociales. Okay. Shudra aussi, par exemple, les Shudras, ils buvaient de l'alcool, des fois ils mangeaient de la viande, etc. Pareil, pour la même raison, il y avait dans Vanaprastha. Des exemples, j'ai jamais lu un Shudra en Vaishya, et déjà même Brahmana, Kshatriya, très peu, sinon la forêt serait pleine. Personne qui a l'exemple de Shudra. En fait, ça ne veut pas dire que si l'ordre de Vanaprastha ou Sannyas existe, tout le monde devenait Vanaprastha ou Sannyas. Non. C'est pas que tous les Kshatriyas partaient en Vanaprastha. Non. C'était vraiment très peu de personnes parce que Vanaprastha, c'est un ordre très difficile. Il y a très peu de personnes. Si vous vous souvenez, quand Vidura est venu, il a proposé à Dhritarashtra d'aller en Vanaprastha, il ne voulait pas. Parce qu'il était bien chez lui dans le palais. Et du coup, il dit, bon, tu dois aller. C'est Gandhari qui a insisté aussi. Il dit, je viens avec toi. Et c'est comme ça qu'il a pu aller et se purifier. C'est pas tout le monde partait. Non. C'était vraiment rare. Si vous voulez, je ne sais pas, 2 ou 3% de la société qui pratiquait Vanaprastha. Il y avait plus de monde qui pratiquait Sannyas que Vanaprastha. Et aussi sur ce point que le Grihastha, avant de passer à Sannyas, il passe non, en fait, il y avait différents types de Vanaprastha. Il y avait le Vanaprastha entre guillemets définitif où l'être ne voulait plus retourner, et en fait il y avait une sorte d'austérité dans les règles de Vanaprastha pour après passer au sannyas. Par exemple, un sannyas était avant d'accepter sannyas, il était très attaché à telle chose. Donc il allait dans la forêt, il suivait ces ordres de Vanaprastha pour en fait se détacher de certaines choses, et après il revenait, il acceptait l'ordre de sannyas pour la prédication. J'ai une question de Patita. Comment on peut appliquer les principes de Vanaprastha nous aujourd'hui? Oui. En fait, l'essentiel de Vanaprastha, c'est pas vraiment la forêt. C'est difficile de trouver une forêt où tu peux aller et rester là-bas. Sûrement un jour, un surveillant de la forêt va venir et il va te chasser et dire « Est-ce que vous avez un permis de rester ici ?» Non. L'essence de Vanaprastha, comme nous avons expliqué, c'est de se sentir dépendant de Krishna. Et aussi de se trouver au-delà de conditions sociales. Donc, en fait, c'est possible. C'est possible pour certaines personnes qui arrêtent de travailler, par exemple, ou qui travaillent, mais en fait, cet argent, ils n'utilisent pas pour la gratification des sens. Je vais vous donner un exemple. Devahuti, la femme de Kardama Muni, donc elle a appliqué l'ordre de Vanaprastha dans son palais. Devahuti vivait dans un palais extraordinaire. Même les demi-dieux, quand ils voyaient le palais de Devahuti, il enviait parce que c'était splendide ce palais. Mais en restant dans ce palais,
elle appliquait l'ordre de Vanaprastha. Et elle est devenue tout maigre. C'est pas parce qu'elle n'avait rien à manger, etc. Non. Elle est devenue très maigre. Elle ne parlait pas avec les autres, etc. En restant dans le palais, imaginez, en restant dans le palais, elle appliquait l'ordre de Vanaprastha. C'est encore plus difficile que dans la forêt. Parce que dans la forêt, tu n'as pas de choix, et ici, c'est le contraire. Tu as tout devant toi, mais tu dois tout renoncer. Et après, elle était, un jour, quand à la fin de sa vie, quand elle est rentrée dans l'eau pour prendre le bain, quand elle a commencé à verser l'eau sur elle-même, et son corps est devenu, s'est dissous dans l'eau. Elle se mélangeait avec l'eau, et elle est partie comme ça. Donc ça, c'est un des exemples de comment on peut, encore en restant dans la société, être au-delà de la société. C'est une des versions, en fait, un des exemples que je donne. Donc, nous pouvons, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Par exemple, l'homme qui prend Vanaprastha aujourd'hui, il doit ne plus être attaché à un membre de sa famille, par exemple. Il ne doit pas faire une distinction entre sa mère et une personne qui est venue la première fois ici à Yoga Lyrique. Parce que la mère va dire « Oh, tu me traites comme n'importe qui, je suis ta mère, et ça c'est la personne qui est venue la première fois, et tu dis que vous êtes pareil, c'est impossible, tu n'es plus mon fils, etc. » Donc, si je prends le Vanaprastha, je dois accepter qu'elle peut réagir comme ça. Okay? Mais je dois voir qu'ils sont pareils. Comme c'est écrit dans le verset qu'on vient de lire, que les pratiquants ne faisaient plus la distinction, c'est leur fils ou pas leur fils, c'est un oiseau ou c'est un homme, c'est une femme ou c'est une vache, peu importe. Ils sont tous des âmes. Okay? C'est en fait le point important dans le Vanaprastha, c'est la conscience. La conscience qui amène les concepts dans notre intellect. Dans ces versets, il est écrit que les pratiquants qui étaient déjà sur le niveau de conscience assez élevé, ils ont quand même pris la décision d'aller dans un endroit qui retiré, oui, et rejoindre là-bas le sage Jajali. En fait, si on parle de Vanaprastha, c'est quoi les conditions dans ce sens pour prendre Vanaprastha? On doit être sur le niveau spirituel libre, ça veut dire que déjà les personnes libérées, ou quand même si on n'est pas sur le niveau libéré, donc ça veut dire qu'on doit quand même rejoindre les gens qui sont libérés ou sur leur prescription. Voilà, c'est ça le point. Donc, pour quelle raison on doit prendre Vanaprastha et si on doit le prendre, c'est quoi les conditions? Voilà. En fait, nous avons expliqué. Et est-ce que, c'est le point très important aussi, est-ce que quand même, si on doit suivre une personne libérée, donc comment on applique cette règle dans le Vanaprastha? Merci. En effet, nous avons expliqué ça au début de la conférence, mais vous n'étiez pas là. Mais on va encore redire ça. C'est que
vous pouvez après écouter l'enregistrement de début, parce qu'on a bien détaillé, je ne peux pas aussi détailler maintenant, mais en quelques mots, c'est que la nécessité de prendre un vanaprastha vient d'une situation où on n'avance plus spirituellement. Ça veut dire on est déjà habitué à notre vie quotidienne, on est habitué à notre chambre, on est très habitué et attaché à notre lit, on est très attaché au même brassade, etc., etc. Donc, ces attachements et ces habitudes, en fait, commencent à freiner notre vie spirituelle. Tout au long de notre vie spirituelle, on doit subir les changements. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'on est déjà habitué et attaché, on doit changer. On doit faire tout le temps ça. Il n'y a pas un moment quand on dit, voilà, maintenant je suis arrivé à tel niveau, c'est bon, c'est cool, maintenant tout va tout seul. J'ai plus besoin de faire des austérités, je n'ai plus besoin d'aller là, faire ceci ou cela. Ça, c'est le point le plus dangereux. Et en fait, les Pratchett, ils sont arrivés à cet état. C'est pas qu'ils étaient des matérialistes ou autres. C'est que, comme j'ai expliqué au début de conférence, c'est que nos sens ont une tendance de s'habituer aux choses. S'habituer aux choses. Et quand on est habitué à ces choses-là, en fait, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut les changer. Donc, par exemple, dans l'évangile de la paix de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit que, en fait, vous devez réduire la taille de votre assiette. Et après, plus en plus, plus que vous grandissez et vieillissez, la taille de votre assiette doit être encore plus petite, encore plus petite. Ça veut dire, avec l'âge, on doit manger moins en moins, moins en moins. Vous voyez ? Donc c'est pas pour rien que Jésus-Christ dit ça, c'est une autorité. Et nous, quand on voit la vie des grands dévots, on voit que c'est pareil. Hein. Par exemple, Sarasvati Goswami, il mangeait moins en moins des fois, il mangeait juste un poignet de riz pour toute la journée. Hein? Gopal Bhatt Goswami, il mangeait très très peu. Oui? Raghunath Das Goswami, pareil, il mangeait presque rien. Donc, c'est pas parce qu'ils faisaient ça pour montrer à quel point ils étaient austères, etc. Non, c'était progressif. Hein? Quand Raghunath Das Goswami il est allé à Jagannath Puri, hein? Son père qui était très riche, il a envoyé une dizaine de cuisiniers experts qui cuisinaient des plats extraordinaires. Il a envoyé ces cuisiniers pour qu'ils cuisinent pour leur fils des plats extraordinaires. Et en fait, pour éviter en fait ça, qu'est-ce qu'il faisait, Raghunath Das Goswami? Il invitait les sannyas, plein de monde pour qu'ils mangent, pour qu'ils ne fassent pas la gratification, pour qu'ils ne dépassent pas la dose. Après, un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il dit, mais je ne vois pas parmi tous ces gens, je ne vois plus Raghunath. Pourquoi il ne vient pas manger avec eux? Ils ont dit qu'en fait, maintenant, ils mangent seulement le prasad qui est distribué à la sortie de temple de Jagannath. Okay? Bon, pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est trop opulent. Donc, et après, un jour, quelques temps après, on ne le voyait plus devant le temple de Jagannath. Et une fois, il a dit, mais où il mange Raghunath Das Goswami? Il dit, en fait, il attend qu'on jette le prasad, hein, qui est déjà périmé, et on jette, et puis il prend ce riz, il le lave et il le mange. Donc après, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompagné par
Swarup Damodar Goswami, il est allé voir Raghunath Das Goswami pour voir comment il se nourrit. Et quand il s'est approché, ils ont vu que Raghunath vient de laver un peu de riz qui était jeté, parce que personne, même les vaches, ne voulaient pas manger ce riz. Donc, et quand il a vu Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya, tout de suite, il a pris ce riz, il a commencé à manger. Il a dit que dans tous les temples, on m'offre toujours un riz splendide, mais je n'ai jamais mangé un riz aussi bon que celui-là. Et quand il a tendu la main pour prendre encore, Swarup Damodar, il a retiré sa main, il a dit « Oh Seigneur, c'est pas pour toi, sorry ». Donc, pourquoi il a fait? C'est pas parce qu'il était orgueilleux ou il était dans Tamaguna, c'est pour ça. Non, il voyait qu'en fait, son état dans les relations avec Krishna ne lui permet pas de manger aussi opulent. Okay? Donc, c'est pas qu'on doit copier Raghunath Das Goswami, mais on doit comprendre que nous devons toujours rester dans l'état austère. Dès qu'on voit qu'on s'est habitué, donc on doit rétrécir nos conditions de vie. Même si on est des millionnaires, on doit vivre austère. Okay? Par exemple, prenez Pundarika Vidyanidhi, qui était un dévot de Seigneur, qui était très riche, mais il était en même temps austère. Il était en même temps austère parce qu'il savait que, en fait, toute cette richesse ne l'appartient pas. Même s'il portait des diamants, etc., il portait les diamants de Krishna. Il pensait que c'est pas à lui. C'est pas quelqu'un qui se gratifiait des sens, voyez. Donc, l'austérité, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il encourageait ses dévots. Il aimait les dévots qui faisaient l'austérité, mais les austérités dans Sattva Guna. Les austérités qui étaient en fait utiles. Parce qu'il y a deux types d'austérité. Il y a Yukta Vairagya et Phalgu Vairagya. Donc, Yukta, ça veut dire quelque chose qui est logique. Yukta. Quelque chose qui est vrai, qui donne des fruits corrects. Ça, c'est Yukta. Yukta aussi dit que c'est quelque chose qui lie, qui nous aide à lier. La logique aussi nous aide à lier des choses, n'est-ce pas? Donc, et Phalgu Vairagya. Phalgu veut dire inutile. Inutile. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de le faire. Donc, dans notre vie, tant qu'on n'est pas encore fait assez de réalisation de la vie spirituelle, on doit accorder nos austérités, on doit accorder avec notre gourou. Avec gourou, on doit voir est-ce qu'il faut que je fasse cette austérité ou pas? Est-ce qu'il faut que je fasse cette austérité ou pas? Des fois, les dévots, ils disent bon, je vais faire une austérité, je vais chanter 50 tours de japa par jour. Et Guru dit non, ne fais pas ça. Fais tes 16 tours, c'est suffisant. Non, Maharaj, je vais faire 50 tours par jour. Et après, il commence à chanter 3 jours, 4 jours, et après, il arrête de chanter complètement. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas eu l'accord de Guru. Donc, il a inventé une austérité pour lui-même. Okay? Là, dans notre cas, les Prachets, ils suivaient les instructions de Shiva et les instructions de Kshirodakasha et Vishnu. Ils étaient dans une opulence extraordinaire, mais ils ont senti que s'ils ne continuent pas leur austérité, ils vont tomber de nouveau. Et surtout les grihasthas, quand ils ont bien dans leur famille, avec leurs enfants, la salaire est bonne,
tout va bien, etc., etc., très vite, de bhakti, on glisse dans le bhukti. Donc, bhakti, c'est la dévotion, bhukti, c'est la gratification des sens. C'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on commence à manipuler des notions. On dit, ça c'est autorisé. Par exemple, un gâteau, c'est autorisé. S'il n'y a pas d'œuf, c'est autorisé. Où est le mal? Le mal, c'est qu'en fait, je me gratifie les sens. C'est pas que je mange parce que je suis conscient que ce gâteau, c'est le gâteau de Krishna, c'est Krishna qui m'a donné. C'est juste parce que j'aime bien les gâteaux et je les mange. Ça, c'est bhukti. Ok? C'est pas que nous utilisons des choses qui sont autorisées ou pas autorisées. Autorisées et pas autorisées, c'est juste la question de la religion. La religion. La religion, être religieux, ne veut pas forcément dire que nous sommes les bhaktas. Être dévot et être un religieux, c'est pas la même chose. Vous pouvez suivre toutes les règles et prescriptions et ne pas être un dévot de Krishna. Vous comprenez? Par exemple, avant que Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu à Navadvip, tous les habitants de Navadvip étaient religieux. Ils suivaient toutes les règles et prescriptions, ils allaient au temple, ils faisaient des donations, ils respectaient les Ekadashi, tout. Mais ils n'étaient pas les dévots. Et ils critiquaient les dévots. Pourquoi? Parce que la dévotion leur ne plaisait pas. Parce qu'un dévot a d'autres critères de la vie spirituelle. Et les religieux, ils ont d'autres critères. Vous comprenez? Les critères de dévot, c'est la dévotion. Ils peuvent même faire des choses qui en fait, au-delà de règles et prescriptions, ils peuvent le faire pour plaire à Seigneur Krishna, parce que leur seul souci, c'est plaire au Seigneur. Tandis que les religieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient selon les règles, les anniversaires de leurs enfants, le premier dent qui sortait, on faisait un sacrifice, ils achetaient un cheval, on faisait un sacrifice, on faisait des donations au temple, etc., etc. Donc, en fait, ils se gratifiaient les sens d'une façon autorisée. Mais ce n'est pas une bhakti, c'est pas un bhakti. Si vous mettez bhakti et bhukti à côté, bhakti va dans ce sens-là et bhukti va dans le sens contraire, complètement à l'opposé. Et pour ne pas glisser dans le bhukti, le bhakta toujours doit surveiller ses conditions de vie, ses propres conditions. Il doit faire attention de ne pas tomber dans le confort corporel grossier et confort mental. Okay? C'est dans plusieurs états, en fait, dans plusieurs livres sacrés, Krishna, il explique qu'en fait, pour que mon dévot ne glisse pas dans le bhukti, des fois je lui prends. Parce qu'il n'arrive pas à faire lui-même l'austérité, bon, je l'oblige de faire l'austérité, je lui prends. C'est pour ça qu'il s'appelle Hari. Hari veut dire celui qui prend, qui vole, même carrément. Ravisseur, voleur, celui qui vole. Et en fait, quand Krishna voit qu'on est très attaché à quelque chose qui nous fait plaisir, trop plaisir, et on n'arrive pas à se détacher, Krishna dit, ok, je vais résoudre ce problème, il nous le prend. Par exemple, s'il voit que en fait, j'ai tellement d'argent que je commence à tomber dans le bhukti, hop, il me prend l'argent pour que je sorte, il nous aide. Vous comprenez? Ou par exemple, je suis très attaché à la nourriture, j'arrive pas à contrôler ma langue, il me offre l'ulcère d'estomac. C'est sa miséricorde pour que je puisse contrôler mes sens. Oui? Est-ce que c'est compréhensible? Justement, s'ils ont suivi les prachettes, s'ils ont suivi les règles de prescription de Shiva, pourquoi ils s'est mis devant le Jajal? Jajal. Ouais.
donc ils sont acceptés pour comme si on espérait, mais ils ont déjà suivi les règles. C'est quoi le but alors? Et qu'est-ce que ça nous montre? C'est quoi l'idée, ce qu'on doit tirer de cet exemple? En fait, pourquoi ils ont allé dans un endroit où vivait Djadjali, le sage Djadjali qui a atteint la libération? Parce qu'en fait, ils avaient besoin d'un endroit favorable. Okay? Donc, en fait, c'était l'endroit favorable, et comme preuve, c'était que Djadjali était là-bas, donc comme une preuve. Par exemple, bientôt on va faire une retraite à Orléans. Okay? C'est un endroit favorable. Pour la retraite, c'est un endroit favorable, et nous avons compris ça quand on a fait la première retraite à Orléans. On a vu qu'en fait c'est un endroit très favorable pour les retraites. Et puis après on a fait le deuxième, on a fait le troisième, parce qu'on a compris que c'est un endroit favorable. Si ce n'était pas favorable, donc on ne le ferait pas. Okay? Donc pourquoi ils sont allés dans cet endroit? Parce que l'endroit était favorable. Dans le Bhagavad Gita, il dit que Tadvidi Prani Patana Pariprashnena Sevaya, Padichanti Gyanas Ginina Tatpadashana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui veut attendre la vérité absolue, il doit trouver celui qui en fait possède ses qualités et servir à lui. Et s'abandonner et servir. Et dans cette façon, il se met sur le même niveau il répond ses qualités. Et il n'y a pas d'autre façon, c'est décrit comme dans la Vedanta, il y a toutes les règles et tous les livres, il s'est dit de Guru Parampara. Et celui qui suit Parampara, il peut attendre ses qualités. Est-ce que tout ce qui est décrit dans cette verset, il montre en fait ce principe de suivre de quelqu'un qui a déjà obtenu ce Bien sûr, parce que l'enseignement de Seigneur Shiva, en fait, ne sont pas différents de Shiva même. Donc, Shiva, Seigneur Shiva, c'est une des personnes les plus austères. Donc, c'est pas comme ça que, imaginez, je vous dis ne fumez pas, mais moi je fume. Je vous dis ne mangez pas de sucre, et moi je mange. Je dis, etc., etc. Donc, ils suivent l'exemple. Et le fait qu'ils ont suivi l'exemple de Shiva et les conseils de Kshirodakasha et Vishnu, ils ont laissé en fait la vie en famille parce qu'ils voyaient que en fait la famille petit à petit commence à leur pousser vers le bhakti. Parce que une des raisons pour laquelle aussi on prend Vanaprastha, c'est pas seulement nous, c'est les autres aussi. Des fois, les gens partaient de leur famille parce que leur présence était mauvaise pour leur famille. Par exemple, un père qui était un bon businessman, qui avait beaucoup d'argent, et les enfants ne travaillaient pas parce qu'à la maison il y avait tout, et commençaient les enfants gratifier leur sens, etc. Donc, des fois, les parents prenaient une bonne décision, ils laissaient tout et ils partaient dans la forêt. Comme ça, ils empêchaient leurs enfants de se trouver dans la gratification des sens. Tu comprends? Ça, c'était une des raisons aussi pour laquelle ils sont partis. C'est pas que nous, on doit penser aussi aux autres. Et des fois, par exemple, je connais les familles très riches, très très riches. Leurs enfants peuvent vivre, je ne sais pas,
50 ans, jusqu'à la fin de leur vie, ils peuvent vivre sans travailler. Mais leurs parents ne donnent pas l'argent. Ils disent, allez, travaillez et utilisez votre argent. Ça, c'est bénéfique, c'est bien. Ils peuvent donner, mais pour que les enfants ne dégradent pas, pour qu'ils ne deviennent pas fainéants ou pêcheurs, etc., ils disent non, vous devez gagner votre croûte vous-même. Vous voyez? Donc, pareil, des fois, quand on prenait le Vanaprastha, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, on prenait aussi pour le bien des autres. On a 2 minutes. Une toute petite question par rapport au poste. Au début, vous avez parlé qu'il y a différentes personnes qui peuvent occuper le poste de Dieu. Et je vais encore cette question par rapport à Indradev. Indradev? Oui, parce que lui, il a une personnalité assez particulière. On voit bien qu'il fait à plusieurs reprises différentes choses un peu bizarres. Et je me pose une question, est-ce que en fait ce genre de comportement et ce genre de caractère qui s'enflamme rapidement, etc., c'est compris dans le poste lui-même de Indradev, ou c'est tout le temps la même personne qui participait dans tous ces divertissements intéressants? En fait, c'est une très bonne question, très raisonnable. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on dit que Krishna choisit sur le poste de tel ou tel demi-dieu telle personne qui possède telle ou telle qualité. De quelle qualité on parle? Justement, si la nature correspond pour ces divertissements. Par exemple, moi, je ne peux pas jouer Indra parce que ma nature n'est pas comme ça. Okay? Ce n'est pas le degré de dévotion qui compte, parce que de toute façon, tous les demi-dieux principaux, ils sont des grands dévots. Hein. Pareil, Indradev, c'est un grand dévot. Mais sa nature, son svabhava, a ce caractère, cette qualification de participer dans ces divertissements. Il s'agit de Indradev original et après toutes les personnalités. En fait, ce poste-là, en fait, contient ces divertissements. Par exemple, Krishna a besoin de faire le divertissement de Govardhan Puja, de Govardhana Lila. Qui va verser l'eau? Indradev, n'est-ce pas? C'est Indradev qui doit verser. Et bien, si Indradev n'a pas cette attitude, n'a pas ce svabhava, cette nature, et il ne va pas envoyer la pluie. Tu comprends? Il ne va pas, et donc ce divertissement n'aura pas lieu. Donc, tu vois? En fait, les postes sont prévus pour participer à ces divertissements, et si la personne n'est pas qualifiée, n'est pas ses qualités en fait pour participer à ces divertissements, il ne peut pas jouer le rôle d'Indra, de Chandra, de Surya, etc. C'est prêt? Presque. Oui. Une question dans le même sens, concernant les postes ou les rôles de Indra, Narada, etc. Mais est-ce qu'on peut... ces postes-là sont joués, ces rôles sont joués par les jivas, par les âmes conditionnées en fait. Et toutes les autres âmes conditionnées qui sont dans le monde, dans tous les univers, ne sont pas si différentes que ça, ne sont pas différentes des âmes qui jouent les rôles Indra, etc. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que tous les autres êtres
sont joués aussi par les inconditionnels dans d'autres univers. Pour chaque être qu'on voit, qu'on entend, on peut avoir le même être dans un autre univers à un autre temps, joué par une autre inconditionnelle. En fait, comme nous avons expliqué tout à l'heure, les postes occupés, ce sont des postes pour les futurs divertissements. Donc, une âme peut jouer tous ces rôles de Brahma, Indra, Chandra, Surya, etc. Il n'y a pas de problème. Hein? Et ce qui se passe en réalité, on a plusieurs univers et chaque univers a son Shiva, son Brahma, son Indra, ses 4 Kumars, son Narada, et ils sont joués par les personnes différentes. Par exemple, ici, avec Krishna, moi je joue le rôle d'Indra dans notre univers, toi tu joues le rôle d'Indra dans l'autre univers. Tu comprends? Donc il n'y a pas de problème. Non, la question c'est que oui, on a les rôles de Indra, etc. Mais par exemple, est-ce qu'il y a une grande différence entre le rôle d'Indra dans un univers et le rôle d'Akshananda Prabhu dans un autre univers? Oui, mais en fait, j'ai compris. Mais, par exemple, le rôle que je joue maintenant, en fait, c'est pas un rôle qui est, comment dire, habituel pour notre univers. Ça ne veut pas dire que chaque fois quelqu'un doit jouer le rôle de mon rôle à Yoga Lyrique. Peut-être dans le Kalpa prochain, Yoga Lyrique n'existera plus. Ou, tu comprends? Par exemple, Srila Prabhupada est venu, il a fondé l'ISKCON. C'est un divertissement qui n'est pas habituel pour l'univers. Il a créé l'ISKCON, il a donné la connaissance et le bhakti, etc. Et il est parti. Donc ça ne veut pas dire que chaque Kali Yuga, Srila Prabhupada va venir. Chaque Kali Yuga, il va créer l'ISKCON. Peut-être que quelqu'un d'autre va venir aussi miséricordieux comme Srila Prabhupada, il va venir, il va créer un autre mouvement, il va faire autre chose. Tu comprends? Mais il y a des lilas de Krishna qui nécessitent certains postes précis. Mon poste, ce n'est pas une nécessité de divertissement de Krishna. Il n'est pas aussi extraordinaire pour qu'on dise que dans chaque univers doit avoir son Akshayananda et on va faire ce divertissement, on va ouvrir Yoga Lyrique avec lui. Non. Tu comprends? Mais, par exemple, Govardhana Lila, c'est un lila éternel. Ça veut dire que ça sera toujours joué. Et chaque fois, on a besoin d'un Indra. Chaque fois, on a besoin de Samvartaka. Parce que ce sont des attributs de ce lila, de ce divertissement. Peu importe qui va jouer ça. Par exemple, Jai Vijay, il jouait le rôle de Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Okay? Ça ne veut pas dire que dans 10 kalpas suivants, c'est toujours eux qui vont jouer ce rôle. Ça peut être joué par d'autres personnes. Pas forcément des personnes qui vont venir de planète Vaikuntha, ça peut être un être vivant qui va jouer ce rôle, une personne qui vit ici, qui a atteint un niveau où Krishna peut lui confier ce rôle. C'est possible aussi. Est-ce que tu vois? C'est tout à fait possible. Mais quand on parle de divertissement de Krishna, Nitya Lila, on dit Nitya Lila. Les divertissements éternels. Cela veut dire que la majorité des participants de ces lilas vont être présents. Mais des fois arrive que Krishna joue un rôle d'une façon, un divertissement un peu différemment. Par exemple, il n'y a pas une personne précise dedans. Tel ou tel personnage est absent. Mais en général, toutes les personnes présentes, toutes les personnes sont toujours là dans ce divertissement.
comme j'ai donné l'exemple de Govardhan. Donc absolument, on a besoin de Nanda Maharaj, on a besoin de Indra, Samvartaka, pour que ce divertissement se passe. Les gopis, les vaches, etc. Ok. Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Shayananda Prabhu ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.